Salut à tous, on se retrouve encore en période de confinement pour des petites vidéos très quotidiennes dans lesquelles je réponds à certaines questions un petit peu à cœur ouvert. C'est des vidéos où je parle tranquille, parfois elles peuvent être longues, parfois elles ne le seront pas. Alors, en fait, on m'a posé une question, c'était une question qui reviendra dans un sujet, bien entendu, bien travaillé, bien écrit, mais là je vais vous en parler tranquillement. On est en confinement, donc prenons le temps de pouvoir échanger. Et puis, vu qu'on me demande des vidéos quotidiennes, vu que les gens, je pense, s'ennuient un petit peu, bah, moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Alors, le sujet, il était la différence d'âge en couple. Donc, on reste encore dans le sujet du couple par rapport à la dernière vidéo. La différence d'âge, moi, encore une fois, ma manière de comprendre la différence d'âge, c'est bien sûr la grosse différence d'âge, parce que la petite différence d'âge, est-ce qu'on peut appeler ça une différence d'âge au final? T'as, je sais pas, t'as 27 ans, l'autre a 25 ans, c'est pas une différence d'âge à mes yeux. La vraie différence d'âge qui se pose, et la vraie question qui se pose, c'est du 10 ans, du 20 ans. Et bien sûr, quand on pose la question de 20 ans de différence, c'est pas quand t'as 30 ans. Hein. Attention, parce que si t'as 30 ans et qu'on retire 20, ça fait 10. Aïe. donc on va évoquer la grosse différence d'âge, et on va évoquer aussi la question qui, pour moi, qu'on m'a posée très récemment, est-ce qu'un homme, quand il est plus jeune que la femme, ça peut poser problème et tout? Encore une fois, je ne vous donne que ma vision, mon analyse du truc. Alors, par rapport à la différence d'âge, il y a encore une fois, il faut prendre les choses vraiment dans chaque contexte. Pour moi, il y a une différence d'âge qui parfois peut pénaliser, c'est quand il y a des tranches qui ne t'ont pas fait passer dans ta vie à une autre vision. Même si l'âge ne veut pas tout dire. Il y a des gens à 20 ans qui auront une maturité de certains qui ont 35 ans. Et il y a des gens de 40 ans qui vivent comme des enfants encore jusqu'à leur mort. Donc tu peux être avec quelqu'un d'un certain âge, ça ne va pas définir qui il est. Ça, faut se le mettre en tête. Ensuite, il y a des questions qui sont liées à la majorité, à la société, dans le pays dans lequel tu vis. Il y a des pays, 17 ans, c'est personnes très très matures, conditionnées depuis très petit à certaines choses, à certains modes de vie. Et il y a des pays en société où de 13 à 25 à 30 ans, vous n'êtes pas conditionné à ce qui est de la relation, mais plutôt à ce qui est des amourettes et d'un monde professionnel. Donc, il y a un contexte à prendre en compte. Et dans un contexte où tu es très éloigné à la condition de couple, beaucoup se disent « moi je vais me préparer professionnellement, et dès que je me suis ensuite, que j'ai fini tout ça, je penserai au couple ». Le problème dans cette situation, c'est que les gens qui pensent comme ça ne rejettent pas le couple, mais ils se mettent dans des mini-couples en fait. Ils sortent ensemble, ils se font plaisir, ils sont comme ci, ça. Ils ont besoin d'un accompagnement. Sauf que l'accompagnement, pour moi, dans le couple, il n'en existe qu'un. C'est la vraie relation, celle qui est consolidée, le vrai couple, celui avec qui tu avances. Il n'y a pas 1 milliard de couples. Et dans cette manière de penser, dans ce conditionnement, parfois, l'âge, il a un impact. Un truc tout bête. Je sais pas, tu as 19 ans, et de l'autre côté, la personne, elle a 30 ans, tu ressens la différence. Et dans cette différence, parfois, ça concorde pas. C'est pas une question de sentiments, les sentiments peuvent exister, mais ça concorde pas parfois parce que le mode de vie, la vision de la vie, d'un côté l'espoir de construire parce que tu es au début, et de l'autre côté dans l'espoir de consolider parce que tu es déjà dans une étape de ta vie où tu veux des bases solides, et dans le couple, faut miser la même construction. Si d'un côté il y a une personne qui veut vivre le début, qui a l'espoir d'un prince charmant, et de l'autre côté, celui qui est déjà dans la réalité du monde, il y a un problème. Parce que les problèmes eux-mêmes dans le couple ne vont pas être gérés de la même façon. Pour la première, qui a une vision, on va dire, assez jeune de la relation et de la construction et de l'humain, elle ne vivra pas les failles de la même manière. Elle pourra plus vite stopper une chose en se disant c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'espérais, alors que l'autre, qui a peut-être soit vécu ou soit a un recul à la vie qui est différent, parce que le temps te permet d'avoir un recul, même si le temps, à celui qui n'apprend pas du temps, ne lui sert à rien. Mais encore une fois, on parle sur une grande généralité. À ce moment-là, l'âge, il peut avoir un impact négatif. Et il faut vraiment prendre en compte le contexte dans lequel vous vivez et la personne, sa vision du couple. C'est pour ça qu'il faut parler. Faut parler. Quand tu apprends à faire une vraie connaissance pour quelque chose de sérieux, faut pas se dire on s'aime, on va au cinéma, on partage et on apprend que notre amour en fait. Quelle est la vision de l'amour de la personne? En regardant un film à deux, pour moi, c'est pas comme ça que Là, ça, c'est des choses que tu peux faire une fois que ça y est. Vous avez consolidé la base, que vous vous êtes compris, que vous êtes en accord. Et il est important de savoir quelles sont les attentes de chacun. Vous savez, à partir de l'adolescence
jusqu'à une vraie première relation sérieuse, il y a une vision. On a tous une vision, comment on voit le couple, comment on se dit que ça va être, comment nous on va se comporter par rapport à ça, ce à quoi on va être prêt, ce à quoi on va pas être prêt. Et quand tu es face à la chose et que tu la vis, c'est toujours différent. Au départ, beaucoup ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Et ils commencent par le sentiment, ils se lancent. Tandis que celui avec qui il se lance est déjà prêt. Il a déjà les ingrédients, il veut juste les poser, il veut juste construire. C'est comme si en fait une personne avait commencé ici et qu'une autre commence en bas là. Quand toi t'avances, l'autre il monte comme ça. Vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde. Et là, en fait, là, j'y peux avoir un problème. Donc après, là, je vais vous parler d'autre chose. Mais, même dans cette situation, attention, il y a des cas où les choses peuvent être possibles. Parce que chaque être humain est différent et on ne peut pas parler à titre individuel. Mais il faut savoir prendre en compte la chose et se la mettre en tête pour enfin analyser la situation. Ensuite, il y a des cas où un truc tout bête, la personne, je sais pas, elle a 40 ans et de l'autre côté, l'autre, elle a 30 ans. Déjà, plus tu prends de l'âge, et plus la différence d'âge, elle a moins d'impact à mes yeux. Une personne de 50 ans, et de l'autre côté, une personne qui a 40 ans, bah, c'est presque la même chose, tu te dis sur le coup. Plus tu avances, et plus tu te dis, bon, bah au final, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près le même contexte désormais. Mais il y a des étapes dans ta vie. Il y a l'adolescence. Quand tu n'as pas fini ton adolescence, tu as une pensée d'adolescent. Et surtout, encore une fois, dans le contexte dans lequel on vit. Parce que tu es conditionné en étant enfant, à passer l'enfance comme un enfant, une adolescence comme un adolescent. Et puis c'est pas pour rien qu'on est dans des contextes où il y a des gens, quand il faut être sérieux, ça y est, ils passent à l'enterrement de vie de jeune homme, de jeune fille et tout. C'est-à-dire, allez, on se lâche, on fait tout. Comme si fallait faire plein de bêtises jusqu'à un moment où on est sérieux, et maintenant on est sérieux. La vie, pour moi, c'est pas comme ça en fait. Pour moi, la vie, c'est pas comme ça. Tu te conditionnes du début à la fin avec nos fautes, avec nos failles, avec nos faiblesses. Mais c'est pas... Allez, je fais n'importe quoi et allez, maintenant je deviens sérieux. L'humain, il a un cœur, l'humain, il y a des choses en lui qui se construisent. L'être humain, on va faire la comparaison avec un arbre. C'est comme si tu mettais en toi, de ta naissance jusqu'à ton enterrement de vie de jeune homme ou de jeune fille, on mettait des graines à l'arbre. Ça y est, il commence à pousser. Un pommier, c'est un pommier. Et d'un coup, tu dis non, mais en fin de compte, moi j'ai envie qu'il fasse des cerises. Ouais, mais l'humain, c'est pareil. C'est pas tu le conditionnes. Et d'un coup, tu dis, allez, ça y est, maintenant, je change, je deviens quelqu'un de sérieux. Alors, bien sûr, dans la vie, tu peux avoir des changements. Mais c'est pas en te conditionnant comme tu en as envie, t'es pas un objet. C'est vraiment face à, parfois, un choc, face à des choses, un regret, face à beaucoup de choses. C'est pas, allez, je donne tout comme bêtise, et après, je redeviens quelqu'un de sérieux. C'est pour ça que pour moi, ça me fait peur. Demain, je me mets avec quelqu'un qui, avant de se mettre avec moi, elle dit, allez, maintenant, je fais mes dernières bêtises, et après, je suis tranquille. Ça m'inquiète. Personnellement. Et c'est pas un jugement sur la personne, c'est un jugement sur la manière de se construire. C'est ça. Hein. Je dis pas, cette personne est paumée, elle ne fera plus rien. Elle peut être au-dessus de moi dans quelques jours même, et peut-être même qu'elle l'est déjà. Donc voilà, par rapport à la différence d'âge qui peut être problématique. Maintenant, il y a la différence d'âge, comme je vous ai dit juste avant, qui peut être positive et qui n'aura pas d'impact. Parce que la maturité, elle ne se définit pas forcément par l'âge. Et ça se ressent très très vite. Parce qu'il suffit un truc tout bête, une personne qui a 20 ans, qui a tiré des leçons de son vécu, qui n'a pas vécu son enfance comme un bébé, son adolescence comme un adolescent qu'on veut qu'il vive en mode... Non, il y a des gens qui sont devenus adultes très très tôt dans leur mentalité, bien qu'ils peuvent s'amuser, rigoler et tout ça, mais ils sont très très matures. Et ça existe. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça existe. Il y a des gens très très matures très très tôt, des différences d'âge qui ne sont pas un problème. Donc, il existe ensuite l'étape que je vous dis de la différence d'âge qui n'est pas problématique à mes yeux, celle de... T'arrives à 30 ans, vous avez passé les paliers de l'enfance, de l'adolescence, vous êtes des adultes. Il y a plein de manières d'être adulte, mais vous êtes des adultes. Et là, en fait... il faudra se concentrer surtout sur la manière du couple, sur la manière de vouloir construire le couple, sur la manière de voir votre vie. C'est ça la base. Parce que ça y est, vous êtes des adultes tous les deux. Le problème, c'est quand l'un est adulte, l'autre est encore un enfant. Mais quand les deux sont adultes, la vision, elle est consacrée sur comment tu vois le couple. Parce que les deux ont une expérience, même s'ils n'ont pas été en couple, ils ont une expérience de la vie, de ce qu'ils veulent, ils ont construit en eux. L'arbre, il a assez poussé pour faire comprendre les choses proprement. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, l'autre question, c'était un homme plus jeune que la femme. Alors, on a tous nos idées en tête, hein, la virilité, l'homme doit être plus grand, doit être plus musclé, doit être plus protecteur et tout ça. Il y a ce qui est inné, je pense aussi, chez l'homme et chez la femme. Forcément, une femme voudrait un homme qui a l'air
plus protecteur et tout ça. Mais la virilité, elle se définit aussi par plusieurs façons, hein. Beaucoup de gens pensent que la virilité, c'est juste de se bagarrer ou au contraire. Parfois, c'est un manque de virilité, parce que quand tu sais que la plus petite provocation fait de ton homme quelqu'un qui peut partir en cacahuète, il n'a pas la vraie force nécessaire. La vraie force, c'est quoi? Et la vraie force, c'est celui qui sait quand il doit s'énerver. Et quand il s'énerve, même toi, tu le regardes d'un œil différent. Parce que tu te dis, il s'est énervé peut-être pour une raison qui est véridique. C'est quand il lève la voix, tu sens qu'il lève la voix pour quelque chose de véridique. Et là, la femme aussi. Hein. Je viens pas en mode, c'est lui, il s'énerve tout seul, et les autres n'ont pas le droit de s'énerver. En fait, la virilité, pour moi, la vraie virilité, c'est la justice. La vraie justice d'un homme. Quand l'homme, il dit parce qu'il estime que c'est bon. Et même s'il a envie de dire, mais qu'il estime que c'est pas bon, il va combattre cette chose en lui. Et que quand il combat, tu sais qu'il combat pour la bonne raison. C'est ça. C'est vraiment contrôler et savoir quand il faut agir. À partir de là, quand cet homme-là, il est assez responsable, que c'est un vrai bonhomme, comme on dit, bah, qu'il soit plus jeune ou pas, il donne une leçon à des gens qui sont plus vieux, en fait. Ne serait-ce que par ce qu'il est. Donc, l'âge, faut pas spécialement en parler quand la personne, elle est adulte déjà, et que elle est ce qui va t'apporter, parce que ta relation, c'est ta relation. L'objectif, c'est pas que cet homme-là convienne à la planète, c'est qu'il te convienne à toi. Donc, encore une fois, il faut faire le travail. Est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est un adulte? À partir du moment où c'est un adulte et que tu es une adulte, là, il faut voir, et vous poser les bonnes questions, et voir la vision de la vie, et voir... Je pense pas, moi, personnellement, que c'est un problème. On a des preuves de très très grands hommes qui ont été parfois plus jeunes que leurs femmes. L'âge, parfois, il définit des choses. Mais ce qui définit encore mieux la personne, c'est elle-même. C'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle représente. Et c'est ce qu'elle apportera à l'autre. Donc voilà, pour la question de si l'homme plus jeune que la femme, est-ce que c'est un problème, c'est pas un problème? C'est des questions généralisées. C'est pour ça qu'il faut bien rentrer dans plusieurs contextes, parce qu'il n'y a pas de réponse unique. Celui qui te dit oui ou qui te dit non, c'est dangereux. On peut pas juste répondre oui ou non, pour moi en tout cas. Voilà les amis, si ça vous plaît ce genre de petites vidéos où on parle un petit peu tranquillement, surtout pendant le confinement, là j'essaye d'enchaîner un peu avec vous, parce que je sais que ça vous fait du bien, je sais que ça vous fait plaisir de partager. N'hésitez pas donc de partager de votre côté, likez si vous avez aimé, et commentez, ça me fait plaisir de lire vos retours. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.